bandiraɓe rewɓe Fuladu fof magini Madame l'adjointe au gouverneur chargé des affaires administratives, Monsieur l'adjoint au préfet de Kolda, Madame l'adjointe au préfet de Vélingara, Monsieur le sous-préfet de Saint-Rémy, mon colonel commandant la zone numéro 6 de Kolda, autorités militaires et paramilitaires ici présents, Mesdames, Messieurs les chefs des services régionaux et départementaux ici présents, autorités judiciaires et autorités coutumières, autorités religieuses, à savoir le représentant de l'évêque et le représentant de l'imam, Madame la présidente des GPF, sans oublier le représentant du maire de Kolda qui nous reçoit aujourd'hui et qui reçoit toutes ces femmes, Madame la présidente, le président du conseil départemental, chères femmes, mesdames, messieurs, chers invités. Je voulais d'abord, à l'entame de mes propos, féliciter l'ensemble des femmes du Fuladu pour leur dire toute ma satisfaction aujourd'hui. Mais je voudrais avant tout féliciter et rendre un vibrant hommage à mon adjointe administrative, Mme Kouyaté. Effectivement, elle a remporté le pari. Parce que dans mon bureau et dans le secret de mon bureau, on avait parié. Je lui ai dit qu'il est impossible de réunir les femmes. C'était ma conviction, parce qu'on l'a tenté plusieurs fois, ça n'a pas marché. Mais j'avais oublié que j'étais dans d'autres régions, dans d'autres départements, dans d'autres communes. Aujourd'hui, je suis au Fuladu. Et ce que j'ai tenté ailleurs et que je n'ai pas réussi, nous l'avons réussi ici au Fuladu. Encore une fois, vous nous avez montré votre capacité de dépassement, à savoir que devant l'intérêt national, on peut s'unir. Il était difficile pour les femmes de s'unir à Kolda, je sais, parce que vous n'êtes pas du même bord politique. Ce que vous oubliez, le 8 mars n'est pas un événement politique. Ce n'est nullement un événement d'un quelconque bord politique. Le 8 mars est célébré par la République, c'est la journée internationale des femmes. Rendons donc grâce aux femmes, quelle que soit votre appartenance, il faut savoir s'unir pour l'essentiel. Mbolo moy doole. J'ai remercié mon adjointe ici présente, Madame Kouyaté, mais elle n'était pas seule dans cette dynamique. Elle était accompagnée d'une forte délégation. Ce qu'on appelle le comité d'organisation qui sont ici. Je les félicite toutes. Ils se réunissaient jour et nuit ici à la gouvernance, jusqu'à certaines heures. Et j'ai cru qu'à un moment donné, parce que je suis né le Sénégal, d'est en ouest, du nord au sud, j'ai tournoyé au milieu du Sénégal. Et j'ai toujours pensé qu'il est inadmissible et inconcevable de pouvoir réunir les femmes en un seul côté. C'était ma philosophie. Aujourd'hui, vous m'avez montré que, monsieur le gouverneur, vous êtes trompé. Ici au Fuladu, il y a tout fait. Vous avez réussi le pari. Merci, monsieur le gouverneur. C'est une première. C'est une première. On dit souvent que nous Alhamdulillah, aujourd'hui c'est le contraire, c'est pas négatif. Mais je sais que sans l'appui des femmes d'ici, qui ont une parfaite maîtrise du milieu, Madame l'adjointe au gouverneur ne saurait réussir. C'est pas possible. Si on parvient à fédérer les femmes de Vélingara à Médina Yoro-Foulah en passant par Kolda, fédérer toutes les femmes des communes et demander à ces femmes de s'habiller en blanc maculé pour manifester la paix du cœur, la paix des esprits, mais la paix dans la femme. C'est parce que vous l'avez voulu, chère femme, vous l'avez voulu. Si vous aviez décidé autre chose, nous allions faire autre chose. J'ai toujours dit à Madame le gouverneur que je ne peux pas accompagner des groupes dispersés. Parce que je suis là pour tout le monde et je ne saurais être d'un seul côté. Si les femmes sont dispersées,
je me réserve le droit de les accompagner parce que je ne pourrai pas même si je veux. C'est seulement dans l'unité que nous allons nous engager avec vous pour relever les défis. Les défis du foulard, ce n'est plus l'autonomisation des femmes, parce que c'est une réalité. On a dit comment faire pour accélérer le rythme, et nous allons accélérer le rythme avec vous. À partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer à cause pour les femmes. À partir de maintenant, nous allons nous engager, parce qu'il est difficile qu'un homme réfléchisse pour les femmes, c'est difficile. Mais si cet homme qui doit réfléchir a à ses côtés une bonne dame qui sait comment réfléchir pour les femmes, les objectifs pourront être atteints. Et nous demandons que cette union sacrée autour de l'essentiel, autour de la femme du foulard, non pas seulement de Kolda, mais du foulard, parce que le foulard est plus vaste que le Kolda. Autour de cette femme du foulard, que cette union sacrée puisse être une réalité. En dehors des chapelles politiques, nous voulons une. Je le dis et je le répète tout le temps, la politique, c'est le temps d'un moment pour certaines familles, alors que la vie, c'est toute l'éternité. Je disais à un responsable politique ici que nous avons ce que vous ne pouvez pas avoir. Il me dit que c'est quoi, nous n'avons pas les mêmes objectifs, nous n'avons pas les mêmes cibles. Vous avez des militants, mais nous, administratifs, nous avons des citoyens. Le citoyen n'est pas forcément militant, mais le militant est forcément citoyen. Nous n'avons pas le droit d'échouer, nous, mais vous pouvez échouer parce que vous avez un groupe à gérer, nous avons toute l'humanité à gérer. Que cette humanité au sein du Kolda puisse être unie, c'est notre vœu et ce qui facilite notre tâche. Encore une fois, ce que j'ai vu aujourd'hui à Kolda, j'ai parcouru l'intérieur du Sénégal, ça n'a jamais existé. Jamais. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Olof dane xëy mobiliser tout le monde. Olof dane xëy baax yomb na loolu waaye li jafe mooy nga dëkk ñu ngi leen di xaar foofu baax diggante l'autonomisation des femmes va être une réalité, c'est sûr. Nous allons accompagner toutes les dynamiques de femmes sous l'impulsion bien sûr de Madame l'adjointe au gouverneur qui connaît mieux que moi ce que c'est que la femme réellement au fond d'elle-même. Moi je connais la femme en tant qu'être humain, mais la femme en tant qu'elle-même, moi, elle maîtrise mieux. Nous avons la responsabilité de prendre en charge toutes les femmes, les jeunes filles. Les jeunes filles, ce qu'on appelle les jeunes filles ou les précocement matures, on les prend en charge. Il y a une couche vulnérable qu'on laisse souvent à rate et qu'on oublie, et alors qu'on doit oublier personne. Les handicapés, les veuves, nous sommes tous dans cette dynamique unitaire de femmes. Les griots, les communicateurs traditionnels, on n'oublie personne. En tout cas, sachez compter sur notre accompagnement. Et encore une fois, à Kolda, je me réjouis d'avoir 2 femmes dans le commandement territorial. Elle est là au niveau de la gouvernance, elle est là au niveau du département de Vélingara. C'est ce qu'on appelle un leadership féminin puissant qu'on va mettre en avant pour accompagner toutes les femmes dans les dynamiques diverses, mais que le foulard puisse réussir avec les femmes et que les femmes puissent transformer le foulard. Ce sera notre métier, ce sera notre vocation. On s'engage avec vous dès l'instant que vous acceptez de vous engager. Il faut être ambitieux dans la vie et je le dis tout le temps, l'ambition ce n'est rien d'autre que refuser d'être bon quand on veut être meilleur. C'est ça l'ambition. Les femmes doivent être ambitieuses, viser loin, viser le plus loin possible, on vous accompagne. Mais je n'accompagne jamais une famille dispersée. Restez unis pour l'intérêt de Kolda, restez unis pour l'intérêt de la femme. Et tous ceux qui tentent de vous diviser ne sauraient être dans l'intérêt des femmes, mais dans leur intérêt personnel et particulier. Encore une fois, on a réussi, peut-être, vous avez réussi le pari de l'organisation. Et malheureusement, je perds mon pari et je perds mes 500 000 francs parce que j'avais demandé que s'il réussit, il aura ça. Mais malheureusement, heureusement pour moi, que je ne savais pas compter avec certaines dynamiques, certaines. Encore une fois, Madame l'adjointe au gouverneur, vous méritez toutes nos félicitations. Pour la parfaite organisation, mais pour pouvoir fédérer l'ensemble des forces vives au niveau des femmes pour l'intérêt national, pour l'intérêt des femmes. Encore une fois, le 8 mars, c'est le moment où on sonne le glas. Ce n'est pas une seule journée qu'on célèbre pour les femmes, c'est toute l'année. Le 8 mars, c'est le point de départ. Le 8 mars, c'est le point d'ordre.
Le 8 mars, c'est le point sensible où on pose véritablement les droits des femmes, les problématiques des femmes, pour qu'ensemble nous allons les prendre en charge. Ce que nous sommes en train de faire, c'est la partie protocolaire, c'est une infime partie dans cette voie. Ce qui est plus important, c'est ce que vous allez vivre dans les palais, pour vous dire qu'est-ce que c'est qu'une femme, comment se prendre en charge, quel est l'intérêt de la femme à intégrer la société et à devenir homme au lieu d'être femme tout le temps. Voilà ce qui va intéresser cette journée. Sorti de cette journée, nous allons accompagner la semaine. Après la semaine, nous allons accompagner toute l'année pour que la femme reste dans le viseur, pour que la femme soit la seule cible de développement possible, pour que la femme puisse être le centre d'intérêt de toutes nos actions.